Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Moi, c'est Herman Nia Jimmy. Je suis enseignant de mathématiques. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur le chapitre des équations différentielles qui concerne particulièrement les élèves de classe de terminale C, D, TI et même E. Donc, c'est un chapitre très important pour les classes de terminale scientifique. Alors, les équations différentielles, c'est un chapitre carrefour puisque ça aide beaucoup les autres sciences, à savoir les chimistes, les physiciens et même les biologistes. Alors, dans le mot équation différentielle, nous voyons donc qu'il y a la notion d'équation, qui est une notion que nous étudions depuis la classe de 6e. Alors, quelle est la particularité des équations différentielles? Nous le saurons tout au long de cet exposé. Alors, les objectifs sont les suivants. Chaque élève de la classe devra être capable de résoudre une équation différentielle du premier ordre avec ou sans second membre. Il doit être capable de résoudre une équation différentielle du second ordre avec ou sans second membre. Il doit aussi pouvoir les utiliser pour résoudre des problèmes, pas seulement en mathématiques, mais dans les autres sciences. Alors, comme je le disais, pour les scientifiques, surtout en physique, lorsque vous étudiez les mouvements, ces mouvements font appel à des paramètres comme la position, la vitesse et même l'accélération, qui sont matérialisés en mathématiques comme la dérivée première et la dérivée seconde. Donc, nous allons remarquer que les équations différentielles vont faire intervenir ces notions. Alors, quels sont les prérequis qu'un élève de la classe de terminale scientifique qui se prépare à bien comprendre ce cours doit avoir? Il doit être capable de dériver correctement une fonction donnée. Il doit être capable de résoudre une équation du second degré dans C. Il doit être capable de déterminer la primitive d'une fonction donnée. Alors, nous allons commencer dans ce chapitre par une activité d'entrée. Ça, c'est juste pour amener les apprenants à mieux se concentrer et bien suivre cette leçon. Alors, je lis l'activité. Activité. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale 2x carré moins 3x, le tout exponentiel de x. Petit a. Prouvez que pour tout réel x, f second de x moins 2f prime de x plus f de x égale à 4 exponentielle de x. Donc, il faudra à ce niveau calculer la dérivée première et la dérivée seconde de la fonction f et vérifier cette équation. Petit b. En déduit une primitive grand F de petit f sur R. Alors, on devra se servir de la première question pour résoudre la seconde. Donc, voilà une activité d'entrée qui réveille aux élèves les notions élémentaires de calcul de dérivée et même de détermination de primitives. Bien, nous allons donc nous lancer dans le cours proprement dit. Grand 1, donc, généralité. C'est donc quoi une équation différentielle? On dit une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction et contenant au moins une des dérivées successives de la fonction inconnue. Donc, la particularité d'une équation différentielle est que ce que nous recherchons, c'est une fonction. Et dans l'équation différentielle, on doit retrouver au moins une des dérivées successives de la fonction, soit la dérivée première, soit la dérivée seconde et consort. Donc, lorsque nous aurons à résoudre une équation, si on constate que l'inconnu est une fonction et qu'elle fait intervenir au moins une de ses dérivées, on saura donc que nous sommes en train de résoudre une équation différentielle. On a donné des exemples. Exemple,
3y second moins 2y prime plus 5y égale à moins 2x. Alors, vous voyez donc que les dérivées successives qui interviennent dans cette équation sont la dérivée seconde et la dérivée première. Cette équation a un second membre qui est moins 2x. Alors, en deuxième exemple, nous prenons l'équation f' moins 3f égale 0. C'est une équation différentielle dans laquelle la dérivée qui intervient est la dérivée première et elle n'a pas de second membre. Autrement dit, son second membre est nul. Nous remarquons donc que, au regard des deux exemples, il existe des équations différentielles avec second membre et des équations différentielles sans second membre. Alors, toujours dans les généralités. Deuxième généralité, une équation différentielle est dite d'ordre n, entre parenthèses, n est un entier naturel non nul, si le plus grand ordre de dérivées intervenant dans l'équation est n. Alors, quand nous remontons regarder nos deux exemples, nous voyons l'équation différentielle 3y second moins 2y prime plus 5y égale à moins 2x carré. Les dérivées successives qui interviennent dans cette équation sont la dérivée première et la dérivée seconde. Ça veut dire que le plus grand ordre de dérivées qui interviennent dans cette équation est 2. On dit donc que c'est une équation différentielle de second ordre. Alors que dans l'autre exemple, f' moins 3f égale à 0, nous remarquons que la seule dérivée successive qui intervient là-bas est la dérivée première. Immédiatement, on conclut donc que c'est une équation différentielle d'ordre 1. Donc, en ce qui concerne particulièrement le programme de terminale scientifique, nous allons nous limiter beaucoup plus sur les équations différentielles d'ordre 1 et 2. C'est vrai qu'il existe aussi plusieurs types d'équations différentielles, mais celles qui vont le plus nous intéresser sont les équations différentielles d'ordre 1 et 2 avec ou sans second membre. Toujours dans les généralités. Troisième généralité, toute fonction vérifiant une équation différentielle sur un intervalle i est appelée solution sur i de cette équation différentielle. Si nous avons une fonction qui vérifie une équation différentielle, alors cette fonction est une solution. Ça laisse tout de même à penser qu'une équation différentielle peut avoir une infinité de solutions. Il peut exister plusieurs fonctions qui vérifient une équation différentielle. Alors, ces fonctions vont former ce qu'on appelle la famille des solutions de l'équation différentielle en question. Alors, toujours dans les généralités, en quatrième point, résoudre, entre parenthèses, ou intégrer une équation différentielle sur un intervalle i, c'est déterminer l'ensemble des solutions sur i de cette équation différentielle. Comme nous pensons qu'une équation différentielle peut avoir une infinité de solutions, alors résoudre une équation différentielle reviendra à déterminer donc cette famille de solutions qui vérifie l'équation différentielle. Et on dira qu'on a résolu l'équation lorsqu'on aura déterminé toutes ces fonctions qui vérifient l'équation différentielle. Toujours dans les généralités, un autre point. La courbe représentative de la solution d'une équation différentielle est appelée une courbe intégrale de cette équation différentielle. Alors, c'est clair parce que bien que les fonctions vérifient une équation différentielle, elles n'admettent pas tous la même courbe. Et ce que nous allons appeler par courbe intégrale, ce sera la courbe d'une des fonctions qui sera solution de l'équation différentielle, de l'équation différentielle en question. Donc, une équation différentielle va donc admettre une famille de courbes intégrales. Alors, c'est ça, parce que si nous voulons bien mener ce chapitre, nous devons comprendre en généralité ces 4 points. Nous devons déjà pouvoir distinguer le type d'équation différentielle que nous avons à résoudre en vérifiant ou bien en recherchant dans l'équation les dérivées successives et le plus grand ordre qui intervient. Et je vous ai dit que les deux types d'équations qui nous concernent le plus, c'est les équations de premier ordre et de second ordre. Nous devons être capables aussi de vérifier qu'une fonction donnée est solution d'une équation différentielle. Nous devons être capables d'utiliser les méthodes de résolution que nous allons voir plus bas pour résoudre ou intégrer une équation différentielle donnée.
Et nous devons être capables de comprendre qu'une fonction, solution d'une équation différentielle, admet une courbe qu'on appelle courbe intégrale de la solution de l'équation différentielle. Nous allons bondir au grand 2. Équation différentielle du type y' égale à f de x. Mais avant ça, je dois vous rappeler que ce chapitre est beaucoup plus pratique, puisqu'il nous donne, pour chaque équation donnée, la technique à utiliser pour la résoudre. Donc, il est vraiment impératif de lire pour chaque équation donnée la technique à utiliser pour résoudre et de pratiquer. Donc, c'est un chapitre qui est vraiment pratique. Et si vous restez concentré, une fois que nous aurons déroulé et au sortir de cette leçon, chacun pourra résoudre aisément une équation différentielle, ayant identifié sa forme ou son ordre. Alors, grand 2, équation différentielle du type y' égale à f de x. Donc, on dit soit résoudre l'équation E, y' égale à f de x, point. On cherche une primitive grand F de la fonction petit f, et ainsi, les solutions de E sont les fonctions de la forme grand F de x plus k. Et on précise que k est une constante réelle. Donc, si je me fais bien comprendre, pour résoudre une équation du type y' égale à f de x, où f est une fonction donnée, il faut d'abord déterminer une primitive de la fonction petit f qu'on appelle grand F. Et une fois qu'on a cette primitive, en lui ajoutant une constante réelle, on a l'ensemble des solutions de l'équation différentielle. Et même, on a donné un exemple. Résoudre dans R, E, y' égale sinus de x. Nous constatons tous que la fonction donnée est la fonction f définie par petit f de x égale à sinus de x. Et pour résoudre cette équation, il est question pour nous de déterminer d'abord une primitive de la fonction f. Voilà pourquoi je vous ai dit, comme prérequis, c'est-à-dire comme notion à connaître avant de venir s'installer pour prendre cette leçon, il fallait que l'élève soit capable de déterminer la primitive d'une fonction. Il suffit seulement que l'élève de terminale regarde son tableau de primitives qu'il a déjà mémorisé. Il remarquera que la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Et là, s'il a déjà la fonction grand X, il déroule. C'est pour ça qu'on dit que les solutions de E sont les fonctions de la forme moins cosinus de x plus k, avec k appartenant à R. Tout simplement parce que la primitive de la fonction sinus de x est la fonction moins cosinus de x. Donc, lorsque nous sommes devant une équation du type y' égale à f de x, la clé pour résoudre cette équation est la connaissance des primitives d'une fonction. Donc, il est impératif à tout élève de la classe de terminale scientifique de maîtriser le tableau des primitives données dans le cours. Une fois que c'est fait, vous pourrez résoudre cette équation du type donné, y' égale à f de x. Alors, deuxième type d'équation en grand 3, équation différentielle du type y' égale à f de x. Alors, soit à résoudre E, y' égale à f de x, point. On cherche une primitive grand F de la fonction petit f. Ensuite, une primitive grand G de la fonction grand F et les solutions de E sont les fonctions de la forme grand G de x plus cx plus d, avec c et d appartenant à R. C'est quoi la méthode? L'équation du type y' égale à f de x, comment est-ce qu'on la résout? Dans un début, la fonction f est une fonction qui sera donnée. Et lorsqu'on l'aura, on cherche d'abord la primitive de cette fonction, une primitive de cette fonction que nous allons appeler grand F. Connaissant la primitive grand F de cette fonction, on cherche une primitive de cette primitive que nous allons appeler grand G. Et une fois qu'on est grand G, on donne l'ensemble des solutions de l'équation différentielle. Vous voyez donc que dans l'équation différentielle du type y' égale à f de x, il y a un double travail. Si quelqu'un peut résoudre l'équation y' égale à f de x, c'est qu'il peut résoudre l'équation y' égale à f de x. Pourquoi?
parce qu'il doit faire seulement un travail qu'il a l'habitude de faire 2 fois. En exemple, on nous dit ici, résoudre l'équation suivante. Alors, y second égale à 4 exponentielle de moins 2x. Ça veut dire que la fonction petit f a été donnée. Elle vaut 4 exponentielle de moins 2x. Dans un premier temps, l'élève doit d'abord déterminer une primitive de cette fonction qu'il va appeler grand F. Alors, quelle est donc la primitive de la fonction 4 exponentielle de moins 2x? Une fois de plus, l'élève de la classe de terminale scientifique a déjà fait le cours sur les primitives. Il a fait le cours sur les fonctions logarithmes et exponentielles. Donc, il connaît déterminer les primitives des fonctions de la forme exponentielle AX. Alors, dans un premier temps, une primitive de la fonction 4 exponentielle de moins 2x est la fonction moins 2 exponentielle de moins 2x. Dans un second temps, cette fonction, il appelle grand F. Et on nous demande de déterminer encore une primitive de cette fonction que nous allons noter grand G. Comme il maîtrise le tableau sur les primitives, il saura tout de même qu'une primitive de la fonction moins 2 exponentielle de moins 2x est la fonction exponentielle de moins 2x. C'est cette fonction qu'il note G. Alors, s'il a déjà la fonction grand G, le cours dit que l'ensemble des solutions de l'équation, c'est grand G de x plus cx plus d, avec c et d appartenant à R. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, ce sont des fonctions de la forme exponentielle de moins 2x plus cx plus d, avec c et d appartenant à R. Alors, nous constatons que les deux types d'équations que nous venons de résoudre sont liés. Si quelqu'un sait résoudre l'équation du type 1, du type y' égale à f de x, c'est qu'il peut résoudre l'équation du type y second égale à f de x. Donc, il est vraiment nécessaire de maîtriser le tableau des primitives étudiées dans les chapitres précédents. Alors, nous allons donc continuer notre travail sur les équations différentielles du type y' plus AY égale à 0. Bien sûr, A est un nombre réel. Alors, il est à rappeler que c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et sans second membre. C'est pour ça que le second membre, c'est 0. Alors, soit à résoudre E, 2 points, y' plus AY égale 0. Alors, si nous supposons dans un premier cas que y est égal à 0, alors clairement, y' est aussi égal à 0. Et lorsque nous remplaçons y et y' par leur valeur dans l'équation différentielle, nous remarquons que lorsque y est égal à 0, elle vérifie l'équation différentielle. Ça veut dire que la fonction nulle est une solution de l'équation différentielle du type y' plus AY égale 0. Si par contre, y est différent de 0, alors nous allons exploiter le fait que y' plus AY égale à 0. Il suffit d'isoler y' et on a y' égale à moins AY. Ce qui signifie que y' sur y est égal à moins A. Et si nous passons aux primitives membre à membre, on va voir donc que la primitive d'une fonction qui est de la forme y' sur y, c'est ln de valeur absolue de y. Et la primitive de moins a, qui est un réel, c'est moins ax. Donc, si y' sur y est égal à moins a, cela signifie que ln de valeur absolue de y est égal à moins ax plus une constante. Et cette constante, c, appartient à R. Ça nous amène à continuer. Si ln de valeur absolue de y est égal à moins ax plus c, cela équivaut à valeur absolue de y égale à exponentielle moins ax plus c. Ce qui est encore égal à exponentielle moins ax
multiplié par exponentielle c. Ce sont des propriétés de la fonction exponentielle que nous avons étudiées. Nous savons que exponentielle de a plus b, c'est bel et bien exponentielle de a fois exponentielle de b. Voilà pourquoi, lorsque nous avons valeur absolue de y est égale à exponentielle de moins ax plus c, cela encore est égal à exponentielle de moins ax fois exponentielle de c. Ce qui nous amène à écrire que y est égal à plus ou moins exponentielle de c que multiplie exponentielle de moins ax. Et en posant k égale à plus ou moins exponentielle de c, nous sommes sûrs que k est un réel. On a donc y est égal à un certain k exponentielle de moins ax. Puisque l'objectif était de trouver la solution y inconnue de l'équation, on peut donc constater que les solutions de E sont les fonctions de la forme k exponentielle de moins ax avec k appartenant à R. Donc, on retient que si l'équation différentielle est du type y' plus ay égale à 0, avec a appartenant à R, alors les solutions de cette équation différentielle sont de la forme k exponentielle de moins ax avec k appartenant à R. Exemple, déterminer la fonction f vérifiant f' moins 3f égale à 0 et f de 0 égale 2. Alors, comme nous venons de le voir plus haut, la fonction f a pour expression f de x égale à k exponentielle de 3x. Alors, cela voudrait dire que la fonction f est solution d'une équation du type y' égale plus ax y égale 0. Et de plus, f de 0 égale 2, c'est-à-dire k exponentielle de 0 égale 2, donc k égale 2. On conclut donc que f de x est égal à 2 exponentielle de 3x. Donc, nous avons utilisé la propriété pour résoudre l'équation du type y' plus ay égale à 0. Alors, pour l'instant, nous voyons donc que c'est un chapitre très pratique. Et une fois que nous avons la méthode appropriée pour résoudre l'équation différentielle, nous la résolvons sans problème. Alors, nous allons marquer une petite pause et nous continuons tout de suite. Merci. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloigné des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Ok, merci et bon retour. Alors, nous allons continuer notre leçon sur les équations différentielles. Nous avons dit qu'une équation était dite différentielle si elle avait pour inconnu une fonction et qu'elle faisait intervenir au moins une de ses dérivées successives. Plus haut, nous avons étudié et présenté même plusieurs types d'équations différentielles. Par exemple, des équations différentielles de premier ordre, sans second membre, des équations différentielles de premier ordre avec second membre, des équations différentielles de second ordre sans second membre et même avec second membre. Nous avons vu que pour chaque équation donnée, il y avait une technique pour résoudre, bref, pour déterminer l'ensemble de toutes les solutions de l'équation différentielle. Alors, nous avons étudié des équations différentielles du type y' égale à f de x. Nous avons donné la technique appropriée pour résoudre. Nous avons étudié les équations différentielles du type y second égale à f de x. Nous avons donné la technique appropriée pour résoudre. Nous avons étudié les équations différentielles du type y' plus ay égale à 0 avec a appartenant à R. Nous avons également démontré et donné la technique pour résoudre. Alors, nous allons emboîter le pas sur le 5e volet de notre leçon, équation différentielle du type y second plus ay' plus b égale 0. Alors, c'est une équation différentielle du second ordre, sans second membre à coefficient constant. Nous le constatons tous.
On appelle équation caractéristique associée à cette équation différentielle l'équation d'inconnu R suivante. R carré plus AR plus B égale 0. Ça veut dire qu'à chaque équation différentielle du second ordre sans second membre, il lui est associé une équation caractéristique d'inconnu R. Alors, quel est donc le rôle de l'équation caractéristique dans la résolution de l'équation différentielle du second ordre? Alors, pour répondre à cette question, nous allons contempler minutieusement ce tableau qui est à la suite. Alors, c'est un tableau à 3 colonnes. Une première qui fait un commentaire sur le discriminant de l'équation caractéristique. Une seconde colonne qui fait un commentaire sur les solutions de l'équation caractéristique. Et une troisième colonne qui fait un commentaire sur les solutions de l'équation différentielle en question. Alors, en première ligne, nous avons l'équation différentielle y second plus ay plus b plus ay prime plus by égale à 0. Nous avons son équation caractéristique associée r carré plus ar plus b égale à 0. En deuxième ligne, nous voyons que le discriminant de l'équation caractéristique est delta égale à a carré moins 4b. Alors, tout élève de la classe de terminale scientifique doit être capable de calculer ce discriminant et de remarquer que voilà sa valeur. Parce que le discriminant se calcule depuis la classe de première. Alors, nous avons donc une ligne delta qui est égale à a carré moins 4b. En sursaut, on voit solution de EC. À l'extrême droite, on voit solution de E. Alors, maintenant, si delta est égal à 0, l'équation caractéristique a une racine double R0. Ça, c'est clair. Et si nous avons calculé R0, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, c'est Y égale à AX plus B, le tout exponentiel R0 de X, avec A et B appartenant à R. Donc, l'élève doit comprendre que lorsqu'il a l'équation différentielle du second ordre, il doit déterminer son équation caractéristique. S'il calcule le discriminant de l'équation caractéristique, il constate que le discriminant est égal à 0. Alors, il doit calculer la solution double, la racine double qui est R0. Une fois qu'il a la racine double, il donne aisément l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, c'est-à-dire Y égale AX plus B exponentielle R0 de X, avec A et B appartenant à R. Ça veut donc dire que l'élément essentiel ici, dans cette ligne, c'est R0. S'il calcule R0 sans erreur, il donne aussi la solution de l'équation différentielle sans erreur. Si delta est positif, l'équation caractéristique admet deux racines distinctes R1 et R2. Ainsi, les solutions de l'équation différentielle E, c'est Y égale A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x avec A et B appartenant à R. Une fois de plus, si delta est positif, il a le devoir de calculer clairement R1 et R2 sans erreur. Et s'il a déjà R1 et R2, il donne également la solution de l'équation différentielle sans problème, c'est-à-dire Y égale à A exponentielle R1x plus B exponentielle R2x. Et il précise que A et B sont des réels. Alors, si delta est négatif, comme il sait résoudre une équation du second degré dans C, il sait que si delta est négatif, delta va admettre deux racines distinctes, puisque nous avons vu que tout complexe admet exactement deux racines carrées. Alors, delta va donc admettre deux racines carrées, U1 et U2 par exemple, et il va se servir de ces deux racines carrées pour déterminer les solutions de l'équation. Et on dit que ces solutions sont conjuguées. Donc, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, la première solution est le conjugué de la deuxième. Ça veut dire que l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées, A plus IB et A moins IB. Alors,
Ça veut dire que lorsqu'il aura les deux solutions conjuguées, il sera question pour lui de déterminer A et B. Parce que s'il a petit a et petit b, il va donner l'ensemble solution. Parce que l'ensemble solution, c'est y égale à grand A, cosinus de bx, plus grand B, sinus de bx, le tout exponentiel de ax, avec grand A et grand B appartenant à R. Alors, ça veut dire que si on s'attarde là-dessus, un élève qui a une équation caractéristique de l'équation différentielle du second ordre doit faire attention sur le discriminant. S'il est dans le cas où le discriminant est négatif, il doit absolument trouver les racines carrées complexes du discriminant. Et comme il sait résoudre, puisqu'il a étudié les nombres complexes au premier trimestre, il va pouvoir déterminer les deux solutions complexes conjuguées. Et dans ces solutions, il doit être capable d'identifier A et B. Parce que s'il a petit a et petit b, il a la solution. La solution, c'est y égale grand A, cosinus de petit bx, plus grand B, sinus de petit bx, le tout exponentiel de petit ax, avec A et B appartenant à R. Alors, nous devons donc, partant d'ici, comprendre que la résolution des équations différentielles dépend de la forme qui se présente devant nous. Alors, quelques remarques. L'élève doit comprendre que quand j'appelle ma première solution, par exemple dans la rubrique où le discriminant est positif, quand j'appelle ma première solution R1, une autre personne peut l'appeler R2. Quand j'appelle ma deuxième solution R2, une autre personne peut l'appeler R1. Tout ça sont des variables muettes et n'influencent en rien la solution de l'équation différentielle. Parce que où je vais mettre A exponentielle R1x, l'autre élève mettra B exponentielle R1x. Et où je vais mettre B exponentielle R2x, un autre élève mettra A exponentielle R2x. Mais, comme A et B sont des réels quelconques, A peut jouer le rôle de B, comme B peut jouer le rôle de A. On parle donc de variables muettes. Donc, peu importe l'ordre avec laquelle vous nommez vos solutions, vous obtenez la même solution de l'équation différentielle. Il en est de même pour le cas où le discriminant est négatif, où je dis A plus IB et A moins IB. Quelqu'un peut trouver d'abord A moins IB et A plus IB. Ça ne gêne en rien dans l'ensemble solution. Ce qui est important, c'est que l'élève puisse calculer correctement le discriminant de l'équation caractéristique, qu'il puisse calculer correctement les solutions de l'équation caractéristique et déduire les solutions de l'équation différentielle. Alors, en exemple ou en exercice d'application, on a proposé 3 équations différentielles. Résoudre dans R les équations différentielles suivantes. E1, 2 points, y second, moins 8y' plus 16y égale 0. E2, 2 points, y second, plus 3y', moins 10y égale 0. E3, y second, moins 4y', plus 13y égale 0. Donc, nous avons en face de nous ici 3 équations différentielles du second ordre, mais qui n'auront pas certainement les mêmes solutions. Alors, quand je prends l'équation E1, y second moins 8y' plus 16y égale 0. Alors, son équation caractéristique, clairement, est r carré moins 8r plus 16 égale 0. Tout élève de la classe de terminale scientifique peut calculer son discriminant. Il va trouver que delta est égal à 0. Et quand delta est égal à 0, il rebondit dans le tableau et il regarde la ligne correspondante. On nous dit ici que quand delta est égal à 0, l'équation caractéristique admet une racine double. Donc, il va calculer la racine double R0. Et si les calculs sont bien faits, il va trouver que R0 est égal à 4. Ainsi, il pourra déduire que Y est égal à AX plus B exponentielle de 4X avec A et B appartenant à R. Parce que la ligne dit que si l'équation caractéristique admet
une racine double R0, alors la solution de l'équation différentielle est y égale à ax plus b exponentielle de R0x avec a et b appartenant à R. Il va donc constater que c'est comme dès qu'il a déjà delta et R0, il a la solution immédiatement. Dans un deuxième plan, il a l'équation E2 y second plus 3y' moins 10y égale 0. Clairement, l'équation caractéristique est R carré plus 3R moins 10 égale 0. Alors, si les calculs sont bien faits, il va constater que le discriminant est égal à 49. Et quand le discriminant est égal à 49, le discriminant est positif. Et si le discriminant est positif, il rentre dans le tableau et il lit la ligne du discriminant. Puisque ce tableau, il doit le mémoriser par cœur. S'il lit la ligne du cas où le discriminant est positif, il va voir que l'équation caractéristique a deux racines distinctes, R1 et R2. Il sera question pour lui donc de calculer les racines R1 et R2. Alors, si les calculs sont bien faits, il trouvera qu'une des racines est moins 5 et l'autre est 2. Alors, nous avons appelé la première racine moins 5 R1 et la deuxième racine qui est 2 R2. Ainsi, la solution de l'équation différentielle, c'est donc y égale à grand A exponentielle moins 5x plus grand B exponentielle 2x avec a et b appartenant à R. Il constate donc que, même s'il avait inversé, on a dit plus haut que ça ne gêne pas. Comme je trouve mon R1 moins 5, il pouvait avoir trouvé son R1 2. Comme je trouve mon R2 2, il pouvait avoir trouvé son R1. Donc ça veut dire que peu importe comment est-ce qu'il numérose les solutions de l'équation caractéristique, l'ensemble des solutions ne change pas. Quand il dit A, moi je dis B. Ce n'est personne, ce n'est qu'une constante réelle. Donc ça ne change pas l'équation différentielle. Alors, dans le troisième cas, y second moins 4y' plus 13y égale 0. Naturellement, l'équation caractéristique est r carré moins 4r plus 13 égale 0. Alors, si ces calculs sont bien faits, il va constater que delta est égal à moins 36. Donc, le discriminant est égal à moins 36. Le discriminant étant négatif, va admettre deux racines complexes cette fois-ci. Et logiquement, les racines sont 6i et moins 6i. Là, une fois trouvé les racines, il va déterminer les solutions de l'équation caractéristique. Et s'il calcule bien, il va constater que R1 est égal à 2 plus 3i et R2 est égal à 2 moins 3i. Alors, c'est comme il pouvait aussi trouver R1 égal à 2 moins 3i et R2 égal à 2 plus 3i. Ça ne gêne en rien. Maintenant, on a dit que ce qui est important, c'est d'identifier petit a et petit b dans notre tableau. On constate donc que petit a est égal à 2 et petit b est égal à 3. Et si on a déjà la valeur de a et b, on va dans la ligne du tableau qui nous donne l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. On va remarquer donc que y est égal à a cosinus de 3x plus b sinus de 3x de tout exponentiel de 2x avec a et b appartenant à R. Alors, on constate que, comme je vous l'ai dit dès le départ, il était question pour nous ici de vous présenter chaque forme d'équation différentielle auquel vous serez soumis et comment la résoudre. Nous avons commencé par présenter les équations différentielles du type y' égale à f de x. On a donné la résolution. On a présenté l'équation du type y second égale à f de x. On a donné la résolution. On a présenté l'équation du type y' plus ay égale à 0. On a donné la résolution. On a présenté l'équation du type y second plus ay plus b égale à 0. Et on a donné la résolution. Ça veut donc dire que les réflexes que l'élève qui suit ce cours doit déjà avoir, c'est que face à une équation différentielle, il doit se poser la question de savoir, est-ce une équation différentielle du premier ordre? Est-ce une équation différentielle du second ordre? Est-ce une équation différentielle avec second membre? Est-ce une équation différentielle sans second membre? Il va identifier la forme de l'équation différentielle et se ramener à la rubrique du cours qui l'apprend à résoudre cette équation différentielle. Et une fois que c'est fait, il va constater que la résolution des équations différentielles est purement pratique. Alors, depuis, dans les exemples, nous avons beaucoup plus insisté dans les équations différentielles
sans second membre. En fait, que ce soit du premier ordre ou du second ordre, mais c'est sans second membre. Alors, la question que nous pouvons nous poser, c'est que qu'en est-il des équations différentielles, par exemple, du type y plus ay égale à une fonction donnée? Qu'en est-il du type d'équation différentielle y second plus ay plus by plus ay prime plus by égale à une fonction donnée? Alors, nous allons dire que la résolution de ce type d'équation avec second membre se fonde souvent sous forme d'exercice où nous vous donnons deux équations. Une équation qu'on appelle équation homogène, qui est une des équations que nous avons appris à résoudre ici. Nous vous donnons l'équation en question et nous vous faisons donc découvrir une solution que nous appelons solution particulière de l'équation. Et à travers donc cette solution particulière, nous vous amenons à déterminer l'ensemble de toutes les solutions de l'équation différentielle. Et je peux déjà vous dire que, ayant fait donc ce type de problème, vous pouvez donc dire sans risque de vous tromper que ce chapitre des équations différentielles est presque acquis. Et pour ceux qui font les séries scientifiques, ils vont remarquer que cette notion est beaucoup plus utilisée en physique dans les oscillateurs mécaniques, que cette notion est beaucoup plus utilisée dans les oscillateurs électriques. Et plus tard, vous allez remarquer que lorsque nous parlons d'un paramètre qui varie, que nous pouvons mesurer la vitesse en fonction de la vitesse de la variation en fonction du temps et même son accélération, nous aurons toujours affaire aux équations différentielles. Donc, mes chers élèves, sachez que si quelqu'un sait résoudre une équation différentielle, il peut donc résoudre un problème pratique de science. Merci.